Nos partenariats avec les entreprises a toujours été un axe stratégique pour le ISTI. Qu'est-ce que j'entends par axe stratégique et qu'est-ce que j'entends par partenariat avec les entreprises? D'abord, les entreprises sont présentes dans toutes les instances de l'EISTI. À savoir, nous avons parmi les 18 membres de notre conseil d'administration 12 représentants d'entreprises. Nous avons, par rapport à notre conseil scientifique et pédagogique, plus de la moitié des membres qui viennent de l'entreprise, qui sont cadres d'entreprise. Donc, l'entreprise a toujours été une de nos préoccupations prioritaires, bien évidemment, juste après ceux de nos étudiants. Bien, les stages ont une place assez importante puisqu'il y a quand même 60 semaines de stage à l'intérieur des 3 ans du cycle ingénieur de l'école d'ingénieurs EISTI. 60 semaines qui se divisent, si vous voulez, pour une quinzaine de semaines au niveau de la première année, qui est en général un stage de programmation, ce qui correspond au stage ouvrier, si vous voulez, des autres écoles d'ingénieurs. Pour nous, le stage ouvrier, c'est le stage de programmation. Ensuite, nous avons 20 à 22 semaines de stage à la fin de la deuxième année, qui est un stage beaucoup plus analyse et cadre d'entreprise. Et enfin, le stage de troisième année qui dure entre 22 et 24 semaines et qui est un stage de pré-embauche. D'ailleurs, cette appellation de stage de pré-embauche est vraiment bien trouvée puisque 60 à 70% de nos élèves intègrent l'entreprise là où ils ont fait leur stage de fin d'études. Tout étudiant diplômé de l'EISTI qui a envie de travailler, qui ne fait pas d'études supplémentaires ou une thèse, etc., a un job le jour de la remise des diplômes qui se passe 2 mois après, qui se passe au mois de novembre, la première semaine du mois de novembre. Donc, s'il n'y avait pas eu une bonne préparation de ces élèves, si les entreprises ne connaissaient pas ces élèves, nous n'aurions pas eu ce taux de réussite de rentrer dans la vie active. Depuis sa création, l'EISTI a accordé beaucoup d'importance aux relations humaines en tant que matière, si vous voulez, d'ouverture pour nos élèves. Donc, cela leur permet, bien évidemment, ils ont un bagage technique assez important, le bagage technique de l'ingénieur EISTI qui ne se dément pas. En revanche, l'avantage que nous avons par rapport à nos collègues, c'est de leur donner cette ouverture culturelle. Cette ouverture culturelle qui se fait à l'intérieur des cours relations humaines, mais qui se fait aussi à l'extérieur. Et à cela, je voudrais rajouter la mobilité obligatoire pour chacun des diplômés de l'EISTI, ce qui leur permet d'aller voir et d'aller confronter leur vision par rapport à l'étranger et de se rendre compte qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas tout à fait comme eux, mais qui sont au moins aussi valables qu'eux. Bien, bien évidemment, les partenariats avec les entreprises s'instaurent, si vous voulez, à l'intérieur d'un intervalle assez grand. Cela va d'une entreprise qui viendra chercher 1, voire 2, voire X stagiaires, jusqu'à l'entreprise qui voudrait faire une chaire d'entreprise d'une option de l'école. Lorsqu'on dit chaire d'entreprise, on parle de partenariat fort. On parle de partenariat fort. Pourquoi? Parce que tout d'abord, les entreprises qui sont partenaires de ces chaires interviennent directement dans l'enseignement de ces chaires. Les entreprises qui ont ces chaires nous permettent, ou surtout permettent aux élèves de faire des projets d'entreprise dans leur entreprise et des projets d'entreprise qui sont immédiatement mis, si vous voulez, dans l'actif de la société. Ce n'est pas quelque chose qu'ils donnent aux élèves. Les élèves aussi leur apportent un certain actif grâce à ces projets d'entreprise. Et encore une dernière chose, avec les projets d'entreprise, les entreprises qui ont, si vous voulez, des chaires chez nous, nous permettent, via la taxe d'apprentissage, de pouvoir améliorer
nos investissements pédagogiques.